Hello, bienvenue à toi, j'espère que tu vas bien. Je te fais cette vidéo parce que en faisant des recherches sur Internet, je suis tombé sur cet article du site Internet Futuro Proximo. Le lien est dans la description. Ils évoquent justement une éolienne innovante qui s'appelle l'Eolic Wall. J'espère que la prononciation est juste. Et c'est une éolienne qui nous vient d'Amérique du Sud, je crois de l'Argentine plus précisément. J'ai plus l'information sur mes yeux, mais ça reste à vérifier. Et puis, ce qui rend innovante cette éolienne, c'est que c'est une éolienne à lévitation magnétique, ou en d'autres mots, à sustentation magnétique, comme l'indique le titre. Qu'est-ce que c'est une éolienne à lévitation magnétique? C'est une éolienne dont le rotor, c'est-à-dire la partie où il y a les pales, c'est les sortes d'hélices qui tournent et qui va permettre justement la production d'énergie, qui est suspendu dans le vide. C'est-à-dire que cette partie, le rotor avec ses pales, est suspendu dans le vide. Elle ne tient pas avec un axe métallique, comme on pourrait voir ça dans une éolienne traditionnelle. Comment c'est possible? C'est grâce à la force magnétique qui va être produite grâce à des aimants qui seront placés autour du rotor. Alors, à quoi ça ressemble? Ici, on peut déjà voir une première image. Alors, je ne sais pas si c'est une image qui a été générée en 3D ou bien si c'est une image réelle, mais en tout cas, ça ressemble à ça. C'est déjà une éolienne avec une structure cubique. C'est vrai que voilà, j'ai pas c'est la première fois que je vois ça, une structure cubique comme ça. Puis à première vue, elle me fait penser à un grand ventilateur. Puis ce qui est aussi intéressant, c'est que les pales sont encastrées dans la structure, hein. Normalement, les éoliennes qu'on voit, les pales sont à l'air libre, mais là, elle est vraiment dans la structure. Si on descend plus bas dans l'article, on peut aussi voir déjà une première image de l'éolienne découpée. Donc, si j'ai bien compris, là, c'est le rotor avec les pales et tout. Et puis, je pense que ces petites parties, ces cercles, qui ont l'air d'être voilà, en métal ou je sais pas. C'est peut-être justement les aimants qui vont permettre la force magnétique et puis faire, flotter l'éolienne. Voilà, alors comme je disais avant, concrètement, le rotor est suspendu dans le vide grâce à une force magnétique. C'est ce qui rend justement innovant cette, éolienne à lévitation magnétique. Et puis grâce à l'absence de contact entre les pièces, les frottements sont quasiment nuls. Le fait qu'il n'y a pas d'axe métallique qui est accroché, au rotor, bah, ça va éviter les frottements. Plusieurs avantages à ceci. Déjà, une plus grande efficacité, c'est-à-dire qu'il y aura une meilleure rotation du rotor. Moins d'usure, on va éviter justement trop d'entretien. Et puis aussi, ça va pouvoir tenir plus longtemps dans le temps. Et aussi, surtout, un fonctionnement silencieux, ce qui va permettre d'avoir des éoliennes chez soi, des éoliennes domestiques, des éoliennes aussi pour les entreprises qui veulent justement gentiment aller se diriger vers une énergie plus douce. Voilà, c'est déjà trois avantages qui rendent cette éolienne justement très intéressante. Et je voulais te montrer une autre image, c'est cette image-là, parce que l'éolienne est conçue pour être empilable, c'est-à-dire qu'on peut en mettre plusieurs l'une par-dessus l'autre. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on pourra avoir plus d'éoliennes, et puis ça va pas prendre beaucoup de place en largeur, ça va prendre la place en hauteur, mais ça va justement être moins encombrant que des éoliennes classiques. Si on en prend plusieurs, on ne pourra pas en mettre une par-dessus l'autre. On devra vraiment les aligner, ce qui va prendre beaucoup de place. Bien sûr, le fabricant de ces éoliennes a un site internet. Je te mets le lien de l'article et de ce site internet dans la description. T'inquiète pas, tu trouveras tout. Tu peux voir déjà quelques photos, davantage photos dans la rubrique technologie, des photos qu'on a déjà vues et puis d'autres. Ça pourra peut-être t'aider à en savoir plus. Il y a aussi des simulations, des démos vidéo. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Pense à t'abonner si tu veux découvrir d'autres vidéos autour de l'énergie éolienne. Et je te dis à tout bientôt.